Tu prends ton syllabus fonction 6, page 23. Nous allons voir les provisions pour risques et charges. Alors, une entreprise a souvent des gros frais qui peuvent être prévisibles, pas certains, mais prévisibles, et pour lesquels on ne sait pas encore chiffrer le montant. Par exemple, la réparation d'une toiture. On sait qu'on va devoir le faire, mais on ne sait pas encore pour quel montant il sera estimé. Alors, pour pouvoir répartir la charge de ces frais, de cet achat, sur 3 ans, on va faire des provisions pour ce risque, cette charge future. Ok? Donc, c'est comme j'ai mis là, c'est anticiper une dépense probable future, même si elle n'est ni certaine, ni encore chiffrée. Mais elle est assez probable et estimable pour être enregistrée d'un point de vue comptable. Alors, la notion, tu peux mettre en fluo les mêmes éléments que moi. Il existe des charges ou des pertes prévisibles, qui sont donc probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être chiffré avec exactitude à l'heure actuelle. La législation comptable donne la possibilité aux entreprises de constituer cette provision pour couvrir de tels risques. La définition, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes et des charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais dont le montant ne peut être estimé. D'accord? Donc tu mets également les mêmes éléments en fluo dans ton cours. Alors, quelles sont les caractéristiques pour pouvoir faire des provisions? Parce qu'on ne fait pas des provisions pour ce qu'on veut, comme on veut. Donc, il faut que ça soit un événement qui est prévisible ou probable, nettement précisé quant à leur nature. Donc, on va voir quelles natures sont acceptées, quels éléments sont acceptés pour faire des provisions. Le montant, au moment où on veut faire ces provisions, il est encore incertain. Et l'échéance, elle est imprécise. On ne sait pas très bien quand se passeront tous ces éléments. Alors maintenant, dans quelle classe on va réaliser ces provisions? Alors toutes les provisions, vous les voyez, c'est dans des fonds propres. J'ai mis ça, fonds propres de l'entreprise, compte 1, classe 1, compte du passif, s'enregistre donc au crédit. Les pertes et charges nettement circonscrites quant à leur nature sont précisées par l'arrêté royal. Donc vous voyez ici, on peut faire des provisions pour pensions obligatoires similaires, pour des charges fiscales, en prévision de gros travaux, de grosses réparations, des entretiens. Ça, c'est un des comptes que nous allons utiliser dans nos exercices. Pour des provisions pour obligations environnementales, par exemple protection de la nature. Pour des provisions pour litiges en cours, et c'est ce compte-là que nous allons utiliser, le 1640, provisions pour litiges en cours. On verra ce que ça veut dire. Alors, le total des provisions cumulées d'année en année est mentionné au passif du bilan, sous la rubrique des provisions pour risques et charges, donc cette rubrique 1. Les deux comptes que nous allons utiliser principalement dans nos exercices, c'est le compte 162 et en contrepartie le compte 6360 et le compte 1640 et en contrepartie on aura le compte 6380. On verra les titres dans un instant. Alors ça, ces provisions se font à la fin de chaque année comptable. On pourrait décider d'avoir besoin, par exemple, 20 000 pour notre toiture qu'on étalerait sur 2 ans. Et bien, première année, fin d'année, on mettrait 10 000 en provision. Deuxième année, 10 000. Alors ici, j'ai écrit quelques petites notes. Quels sont les risques identifiés? Litige en cours. Donc, en cours, ça veut dire qu'on attend un jugement. On sait qu'on va être condamné peut-être, et en prévision de frais de notaire ou d'avocat, on va mettre de l'argent de côté. Pénalité possible, si on nous demande effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, de payer par exemple un impôt futur.
des garanties à honorer. Les charges futures probables, ça peut être aussi remise en état d'un lieu qu'on aurait eu en location, par exemple. Faire des gros entretiens de toiture, des gros entretiens, refaire toute l'électricité ou une restructuration. Maintenant, on est à la page 23, passez à la page 24. Voilà. Alors, comptabilisation. Il y a le principe des provisions, 3 grandes étapes quant à l'enregistrement. La première étape, c'est la constitution de la provision. Donc, on va la créer, cette provision. On va mettre de l'argent de côté. Enfin, on va dire, voilà l'argent qu'on va pouvoir mettre en provision pour les futures charges que pourrait avoir la société. Ensuite, on a la constatation de la charge réelle. Donc, on reçoit la facture et on sait maintenant exactement quel est le montant de cette facture. Et troisième étape, on va utiliser la provision qu'on a mis de côté. Alors, on va analyser ces 3 étapes. Première étape, constitution de la provision. Les provisions sont constituées avant la détermination du résultat de l'exercice. Donc, on a constitué cette provision avant même qu'on sache la suite. La couverture d'une perte future, donc cette charge, est prise en charge dans les comptes de gestion 6, classe 6, plus précisément 63. Ici, on va parler de 635 à 638. La contrepartie de ces charges est enregistrée dans des comptes de capitaux, la classe 1. La provision est assimilée à une source de fonds. C'est pourquoi elle figure au passif du bilan en tant que ressource, donc les classes 1. Maintenant, qu'on a fait la provision, on constate la charge réelle des frais qu'on va devoir honorer. La charge réelle peut être enregistrée sur base de factures ou tout autre document détaillant les montants de cette charge. Cette charge s'enregistre comme une autre charge en utilisant les comptes concernés par le type de charge. Donc simplement, ça veut dire en clair, vous prenez votre facture et vous enregistrez la facture. Donc vous regardez de quel type d'achat nous avons à faire. Troisième étape, maintenant nous allons utiliser la provision. Mais on va voir que c'est pas, il y a 3 cas de figure. Lorsqu'une charge pour laquelle une provision avait été constituée est enregistrée, il est nécessaire de montrer de manière comptable le lien entre la charge et la provision. Cela signifie qu'il faudra passer les écritures qui permettront d'utiliser cette provision. On ne prendra pas cet argent pour juste notre plaisir, c'est vraiment pour répondre à cette charge. La provision constituée, souvent sur quelques années, donc on va décider de rembourser cette toiture de mettre de la provision pour le futur charge de cette toiture sur 2 ou 3 ans. Elle ne correspond pas nécessairement de manière exacte au montant de la charge, puisqu'on ne savait pas pour quel montant on va avoir des frais. Forcément, on va faire une estimation. Donc ici, on a par exemple l'entreprise Meubles Distri. Elle envisage de procéder sur 2 ans, mettre de l'argent de côté pour des réparations d'une toiture. Le coût estimé ici est de 250 000 €, c'est ce qu'elle estime. Et elle décide de constituer cette provision sur une dotation de 125 000, donc sur 2 ans. 2 fois 125, ça fera bien 250. Alors, on va comptabiliser la constitution de cette provision et son utilisation si la facture résulte des travaux s'élève à. Donc la première année, un premier cas de figure, on va voir que le total de la facture fait 250 et c'est justement le montant qu'on aura mis de côté en provision. Soit la facture est inférieure à notre provision et on va voir comment on va enregistrer cela. Soit la facture elle est supérieure à nos provisions et donc on va voir qu'on va devoir supporter la différence. Ok? Ça, c'est pour la page 24. Page
25 et on va commencer à prendre les cas de figure. Alors d'abord, on va constituer la provision sur 2 ans. Donc la première année et la deuxième année, c'est la même écriture, mais on a ici l'écriture que de la première année. Première année, on a donc une dotation pour des gros travaux, donc c'est le compte 6360, dotation aux provisions pour grosses réparations et gros entretiens. C'est un compte de charge, on met 125 000 €. La contrepartie, donc, on a un compte de provision pour grosses réparations et gros entretiens. C'est le compte 162 et donc on met au crédit le même montant. Ça, c'est la constitution de la provision qu'on a fait en fin d'année de l'année 1 et fin d'année de l'année 2, on refera la même chose. Maintenant, on va utiliser la provision. D'accord? On reçoit la facture ici. Donc, on reçoit la facture et on va encoder ce qu'on a reçu. Donc, on a un enregistrement de la facture, donc c'est des entretiens et réparations de construction, donc c'est le compte 6116 pour 250 000 €, puisqu'on nous le dit à l'exercice précédent, enfin à la page précédente. On calcule la TVA qui sera récupérée, c'est 52 500. Ici, c'est des travaux, donc on est en co-contractant. Donc le fournisseur, on lui verse les 250 et on a en compte 4513 la TVA à payer sur une opération de co-contractant, donc on remet la TVA. Donc la TVA, je vous rappelle qu'on n'aura pas besoin de la payer, on paye uniquement le montant ici, mais l'écriture est obligatoire. Alors maintenant, on va utiliser, c'est la provision que nous avons faite ici là-haut. Donc on l'a faite sur 2 ans. N'oubliez pas qu'on a fait les 2 écritures, donc ça revient à 250 000 €. Donc on a le compte 162. On va donc sortir donc, de ce compte-là de la provision pour grosses réparations et gros entretiens. On prend les 250 000 € et on va pouvoir les utiliser. Utilisation et reprise de provision pour grosses réparations et entretiens. Je vous propose d'aller chercher votre plan comptable et de vérifier tous ces comptes-là qui sont mis en fluo dans votre plan comptable pour bien les comprendre et les connaître. Et donc, la provision, on l'a sortie et maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Ici, le coût des travaux, lui, ici, s'élève à 200 000. Là, les coûts de travaux étaient, on estimait qu'on allait avoir un coût de travaux de 250 et la facture représentait les 250, donc aucun problème. Par contre, ici, on a mis de côté 250 en provision, or, la facture ne s'élève qu'à 200 000. Donc, on va regarder ce que ça fait. On enregistre donc la facture, normalement, donc c'est toujours le même compte que là. Donc, c'est un compte entretien, réparation, construction, 6116, pour le montant de 200 000 puisqu'on l'a reçu. On calcule la TVA, on met le montant chez le fournisseur et la TVA à payer sur une opération de co-contractant. OK? Maintenant, on va utiliser la provision. Eh bien que le montant soit de 200 000 de notre facture, on va ressortir toute la provision entière que nous avions mis pour cette réparation. Donc, je vous rappelle qu'on l'avait fait là-haut. Donc, 2 fois 125, ça fait bien 250. Donc, on va sortir les 250 pour pouvoir les utiliser. Et donc, le compte, c'est 162 et 6361 comme on l'a vu. Utilisation et reprise pour ces grosses charges et gros entretiens. Et donc, la conclusion, c'est quoi? Le montant de la provision est utilisé pour 200 000 et pas 250. Et donc, il y a une reprise pour 50 000. Voilà. Troisième possibilité. Là, la troisième possibilité, c'est à la page 26.
on a le coût des travaux hors TVA qui s'élève à 300 000. Or, je vous rappelle qu'on avait fait une provision de 250. Donc, vous remettez les éléments de votre facture, ça reste identique. Par contre, maintenant, on va utiliser la provision. Et là, notre provision est bien de 250 000 et on va pouvoir utiliser les 250 000. Donc, la conclusion, le montant de la provision est entièrement utilisé, mais ne suffit pas pour couvrir la charge relative aux travaux, car la provision était insuffisante. Donc, il va falloir trouver un moyen de trouver ces 50 000, soit par fonds propres, soit peut-être faire un crédit, on verra. Voilà pour l'exercice explicatif. Toujours pour la page 26, je vous dis que déjà que l'exercice 1, vous ne devez pas le faire. Et je vous demande maintenant de mettre votre cours en ordre jusqu'ici pour pouvoir passer aux exercices à la suite. Merci.